Elle est là, elle est là. Alléluia. Dis à ton voisin, tu as choisi la bonne part qui ne te sera pas ôtée. Tu es au meilleur endroit. Au meilleur moment. Que Dieu te bénisse abondamment. Bénis ton voisin. Dieu, que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Il faut prendre l'habitude de proclamer la bénédiction de Dieu sur les autres. Alléluia. Nous avons beaucoup la bénédiction de Dieu sur nous. Nous avons beaucoup la bénédiction de Dieu sur nous, mais prenons aussi l'habitude de proclamer la bénédiction de Dieu sur les autres. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. En tout cas, je me réjouis vraiment de nous voir tous. Je me réjouis de voir chacun de nous encore être édifié. J'ai beaucoup aimé ce moment de chant. Le Seigneur va permettre qu'on crée des occasions comme ça. Ça donne aussi la diversité. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu sait comment il conduit les choses. Et ses voies sont insondables, hein, comme je dis. Et c'est magnifique. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose pour nous interpeller, pour qu'on saisisse bien l'œuvre de Dieu et l'importance pourquoi nous faisons l'œuvre de Dieu et pourquoi nous sommes des instruments tous entre les mains du Seigneur pour le salut. Et pour comprendre ça, je vais parler de la puissance de Satan et du royaume de Satan. Pas pour glorifier Satan, mais pour que, comme j'ai dit, qu'on comprenne le pourquoi de l'évangile. L'évangile, la prédication de l'évangile, ce n'est pas une religion comme les autres religions où on fait des adhésions à des confessions comme ça. Non. Quand on parle de l'évangile, il y a des notions qui sont beaucoup mises en avant. On parle des lumières et on parle des ténèbres. Quand on parle de l'évangile, donc, on nous pose toujours lumière et ténèbres. On nous pose salut et perdition. Donc l'évangile vient pour répondre à un problème précis et sérieux. La prédication de l'évangile, ce n'est pas la prédication de la philosophie. Voilà pourquoi, comme Paul l'a dit dans le chapitre 2, la prédication de l'évangile, ce n'est pas selon les discours humains, mais c'est par la puissance de Dieu. Ce n'est pas en parole, c'est en puissance. Tant que c'est la parole pour tous les hommes, on est dans la religion de tous les autres, où chacun crée sa part, il a ses propres convictions. Il est important que vous et moi, on comprenne que ça n'a rien à voir. Si l'évangile est encore pour nous comme ça, on aura du mal à opérer au niveau où Dieu veut qu'on opère. Parce que quand Dieu nous envoie et nous sauve en tant qu'enfant de Dieu, il veut déjà qu'on comprenne où on était. Même si tu ne pratiquais pas le satanisme, il veut t'informer que toi et moi, on sortait d'un royaume qu'on appelle le royaume des ténèbres. On va le lire. Toi et moi, on venait du royaume du diable, même si on n'était pas des gens qui adoraient le diable, des gens qui étaient dans des pratiques mystiques. C'est très important à comprendre. L'Écriture présente l'ennemi comme le Dieu de ce siècle. Donc, dans le monde, il y a un Dieu que les hommes peuvent adorer de plusieurs manières, sans se rendre compte. Nous avons le véritable Dieu en Jésus-Christ de Nazareth. Mais Dieu nous présente qu'il y a un autre Dieu. On va commencer par ça, merci Saint-Esprit. 2 Corinthiens chapitre 4, je ne sais pas comment le Saint-Esprit va me conduire là. 2 Corinthiens chapitre 4, on va lire. 2 Corinthiens chapitre 4. Oui, 2 Corinthiens chapitre 4, bien aimé dans le Seigneur, si vous êtes là. Il dit à partir du verset 3, il dit ceci, si vous êtes à la page, que si notre évangile est encore voilé, il ne l'est que pour ceux qui périssent, desquels le Dieu de ce siècle a aveuglé leur entendement, dans cette tradition, leur cœur, ou bien leur pensée, c'est-à-dire des incrédules, afin que la lumière de l'évangile de la gloire de Christ, lequel est l'image de Dieu, ne leur resplendit point. Car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus-Christ et le Seigneur, et nous déclarons que nous sommes vos serviteurs pour l'amour de Jésus. Car Dieu
regardez bien comme je vous dis, la Bible met en évidence la lumière et les ténèbres. C'est-à-dire l'évangile, le salut, met en évidence toujours la lumière et les ténèbres. Car Dieu, qui a dit que la lumière resplendit des ténèbres, est celui qui a relué dans nos cœurs pour manifester la gloire, pour manifester la connaissance de la gloire de Dieu qui se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il dit que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Il dit bien, dans le Dieu de ce siècle. Quand il parle de Dieu de ce siècle, il a fait parler de qui? De notre ennemi, du diable. Il dit bien qu'il a aveuglé leur entendement. Donc vous voyez que beaucoup de gens pensent qu'on parle seulement de l'ennemi. On voit seulement les démons qui sont habités dans les gens. Non. Il y a des gens qui sont possédés par des esprits. Mais il y a l'ennemi, par la puissance qu'il a, de pouvoir aveugler l'entendement, les pensées des gens. Donc ils ne sont pas possédés, ils n'ont pas les démons en eux, qui vont faire en sorte qu'ils font des choses bizarres. Voilà pourquoi vous allez voir des gens, ils sont dans une pratique religieuse, comme il n'a pas les démons. Il se dit qu'il n'a pas les démons, comme il ne fait pas peut-être des folies comme les autres, il se dit qu'il est sur le droit chemin. Vous voyez? Parce qu'il observe en fonction de ses œuvres. Et c'est de ça que l'Écriture parle. Son entendement est aveuglé. Son entendement est bouché. Pas parce qu'il a envie de se bouger. Parce qu'il y a quelqu'un exprès qui a fermé son entendement. Et une des ruses ennemies, donc, ça nous fait croire que non. Il n'y a pas déjà, quand tu dis qu'il n'y a pas de diable, il n'y a pas d'ennemi, c'est clair que c'est fini. On ne peut plus rien te dire. Il t'a déjà conquis. Il t'a fait croire que non, il n'existe pas. Et c'est pourquoi ici, beaucoup en Occident, on fait croire aux gens que les démons n'existent pas. Mais attention, tu fais croire que les démons n'existent pas. On ne peut plus t'aider. Parce que tu deviens maintenant leur sujet. Et ils marchent et ils t'utilisent comme ils veulent. Le diable aveugle l'entendement, il te fait rentrer dans la philosophie, dans les raisonnements. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, toi et moi, si nous ne comprenons pas ça, nous allons essayer d'apporter l'évangile. On va apporter selon la chair. Parce qu'on n'a pas compris que ce n'est pas seulement une discussion des paroles. C'est une discussion d'esprit. Parce que pendant qu'ils apportent l'évangile, en face, il y a un pouvoir puissant qui est au-delà des paroles qu'il peut s'échanger avec les gens. Vous voyez? Il voit au-delà. Il voit que non, quand je vois telle personne, il me parle de sa religion. Il me parle comme il ne croit pas en Dieu. Il me parle de telle chose. Il y a une puissance au-dessus de lui. Qu'il ignore. Pour ceux qui ne pratiquent pas le satanisme, parce qu'il y en a qui savent. Ils font des pratiques, ils ont vu les choses. Qu'il ignore. Il se dit non, comme parfois quand j'ai partagé l'évangile avec les gens, non, moi j'ai une vie quand même cadrée. Je ne fais pas comme les gens qui sont ici, qui sont comme cela. Oui. L'évangile ici ne dit pas ça. On dit ici qu'il y a un problème. L'évangile est voilé parce qu'il y a un Dieu de ce siècle qui a aveuglé leur entendement. Donc toi et moi, quand nous allons apporter l'évangile, c'est une chose qu'on doit comprendre. Ce n'est pas une discussion charnelle. Oui, il connaît les versets, oui, il parle, il connaît les choses de philosophie. Non. On doit être conscient que le diable est là, il aveugle l'entendement. Les gens sont dans des ténèbres, même sans le savoir, en ignorant complètement. Parce qu'ils se disent qu'ils ont une vie assez cadrée. Et beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça. Voilà pourquoi le combat est spirituel. Si je pars, je ne suis pas conscient de ça. Je vais m'essouffler. Je vais croire que c'est un problème d'homme à homme. Je vais croire que c'est parce que je lui parle tellement bien qu'il va venir à l'évangile. Non. Si je n'opère pas au niveau de la puissance de Dieu, de la puissance de la parole de Dieu, je serai au niveau de la chair comme lui. Parce que pour détruire ça, bien aimé dans le Seigneur, il faut se lever, il faut bien manger. Il faut bien manger, pas le couscous. Il faut bien manger spirituellement. Donc, nous qui avons été sauvés, que ça nous plaise ou pas, on a été délivrés de la puissance de qui? Du diable. Même si dans notre entendement, on ne comprenait pas ça. On se disait, non, moi je ne suis pas un adorateur du diable, j'ai quand même une vie cadrée, j'ai une vie... Non! On sort de très loin. Et si on ne réalise pas qu'on sort de très loin, alors on ne pourra pas nous-mêmes porter à cœur un gros fardeau pour apporter l'évangile aux autres. Puisque nous-mêmes ne réalisons pas d'où nous sortons. Nous croyons simplement que non,
oui, vraiment, on était sauvés, on était perdus. On n'était pas perdus n'importe où, on était perdus dans les ténèbres. Il y avait quelqu'un qui a fermé notre entendement. Ce n'est pas seulement une histoire, on ne comprenait pas, non. Il y a une vraie puissance démoniaque qui règne parmi les hommes et dont les hommes ne sont pas conscients. Quand Dieu donc te sauve, il te délivre, il te fait maintenant comprendre ça que non, mon ami, tu ne le sors pas simplement. C'était aussi parce que ça, je serais, Dieu ne s'est pas venu mourir à la croix. Puisqu'on te dit qu'à la croix, il a exposé les dominations. Colossiens chapitre 2. Il a triomphé d'elle. Attends, il va les exposer pourquoi? Il a triomphé d'elle pourquoi? Si elles n'ont aucune puissance sur la vie des gens. Elles ont une telle puissance que les gens ne réalisent pas. Satan et ses démons, ils ont une telle puissance que les gens ne réalisent pas. Et ils se disent que non, c'est rien. Donc pour nous, pour qu'on opère convenablement, il ne s'agit pas ici de croire qu'il est plus puissant que le Seigneur, mais d'être conscient qu'il est vraiment ce qu'il dit qu'il est, ce que le Seigneur dit qu'il est là-bas. Sinon, on va le négliger, sinon on va le prendre à la légère, on va faire les choses avec légèreté. Vous voyez? Donc, si je sors, je vais parler aux gens, je suis conscient que même s'ils ne manifestent pas des traits de caractère de possession démoniaque, ils peuvent et ils sont sous l'influence du malin, même s'ils l'ignorent. Je ne vais pas leur dire, écoute, je sais que tu es possédé, moi je vais te délivrer, ça n'est pas ça ici. Ça, c'est un manque de sagesse quand même criard. Donc, on comprend que, il y a quelqu'un qui aveugle les hommes. Donc, nous aussi, on était aveuglés. Dieu nous a ouvert l'intelligence. Peut-être même au-delà d'être aveuglés, peut-être on avait même des démons. Dieu nous a délivrés de ces démons. Donc, quand on doit aller apporter la parole, quand on prie pour les personnes, on doit être conscient de ça. Il s'agit de quitter d'un royaume pour entrer dans un autre royaume. Le royaume de la lumière. Avant, on était dans le royaume des ténèbres. Quand on était des passagers. Là, dans ce royaume, comme on ne pratiquait pas des choses, si on prend ça, alors on n'aborde pas la chose de la même façon lorsqu'on parle d'évangile aux gens. On ne croit pas que c'est parce qu'on parle bien, c'est parce qu'on est des beaux parleurs, c'est parce qu'on a des révélations, mais on est conscient qu'il faut la puissance du Saint-Esprit pour les délivrer. C'est pour ça que parfois l'église, on a des gens qui ne sont jamais délivrés. Parce qu'on lui a donné le beau discours, il a adhéré, il est venu, mais il n'a pas expérimenté. Il n'a pas expérimenté, donc il est venu là comme un philosophe. Voilà pourquoi il reste toujours dans la philosophie. Il n'est pas sorti. Il doit être délivré. Et celui que Dieu utilise pour nous enseigner ça, pour nous partager ça, Paul, était dans le même cas. Regardez ce que le Seigneur dit de lui. Paul dit lui-même. 2 Corinthiens chapitre... Non, pas 2 Corinthiens, 2 Corinthiens. Revenons dans Éphésiens bien aimé dans le Seigneur. Éphésiens chapitre 2. À partir du verset 1, Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 1, il est dit: et lorsque vous étiez morts en vos fautes et en vos péchés, dans lesquels vous avez marché autrefois, suivant le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, qui est l'esprit qui agit maintenant avec efficace dans les enfants rebelles, entre lesquels aussi nous avons tous conversé autrefois dans les convoitises de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées. Et nous étions de nature des enfants de colère comme les autres. Regardez ce qu'il dit. Lui-même, il se met des enfants. Vous voyez donc beaucoup d'enfants qu'on voit, ils sont dans une certaine rébellion. Frère, ce n'est pas parce que simplement le monde est comme ça. Non, on nous fait comprendre qu'il y a un esprit qu'on appelle le prince de la puissance de l'air, qui agit efficacement. On ne dit pas qu'il agit simplement. Donc il est très efficace, très puissant. Et Paul lui-même avait été tenu par ce prince. C'est pour ça qu'il persécutait l'église. Vous voyez que Paul était dans la loi. Il connaissait la loi, mais il ne savait pas qu'il y a un esprit qui agissait sur lui pour l'amener à manifester les convoitises de la chair, la jalousie, la haine envers les gens. Donc il y a les gens, l'homme quand on voit, il est charnel, on voit les gens, ils sont charnels, ils font des choses charnelles, ils font des choses horribles, mais au-delà de ça, il y a un esprit qui les commande, qu'eux-mêmes ils ignorent.
Si toi et moi, on veut aller délivrer, c'est quand il marche selon la chair. On ne comprend pas qu'il y a un esprit qui le contrôle. On ne l'aide pas. On va venir résoudre le problème en surface, mais la racine n'est pas corrigée. C'est pourquoi les gens ne doivent pas seulement faire les adhésions, ils doivent, quand on parle de nouvelle naissance, ils doivent goûter le Seigneur. Sinon, tu es étonné qu'il ne pas encore, il fait pire. Parce que tu n'as pas, c'était pas la racine qui a été touchée. Donc, tous les jeunes qu'on voit, tous les gens qu'on voit, voter dans toutes sortes de convoitises sur la chair, ce n'est pas simplement la chair. La Bible dit qu'ils sont morts dans le péché, oui. On va leur apporter l'évangile, oui. Mais il faut comprendre, on dit qu'il y a un prince de la puissance de l'air qui agit. Donc, toi et moi, vous comprenez pourquoi toi et moi, on doit être beaucoup dans la prière. On doit opérer avec la conduite du Saint-Esprit. Parce qu'on s'attaque à de mauvais esprits. C'est pourquoi lorsque vous commencez à, vous allez remarquer que lorsque vous commencez à partager l'évangile aux gens, c'est aussi comme ça que vous commencez à avoir des attaques. Parce que ce n'est pas simplement une histoire charnelle ou une histoire d'homme. Parce que si Patrice commence à porter l'évangile, il a sauvé déjà. Le prince de la puissance de l'air, il voit, il connaît. Et il y a quelqu'un là qui commence à me déranger. Mais il y a quelqu'un là que je manipulais. Il y a quelqu'un, ce qui j'avais de l'influence, je n'ai plus cette influence. Donc il sait. C'est peut-être toi et moi qui ignorons. Non seulement il sait, il est embêté. Il voit que tu veux commencer aussi à sortir d'autres personnes sous sa coupe. Puisqu'on dit qu'il est efficace, il n'y a personne qui peut perdre son efficacité. Il n'y a personne au monde qui peut perdre l'efficacité. Lorsque nous sommes efficaces, nous voulons être davantage efficaces. Si un esprit efficace pour mettre les gens dans toutes sortes de choses, pourquoi il veut perdre son efficacité? Il veut gagner son efficacité. C'est pourquoi les démons ont dit oh, Jésus ne nous chasse pas de lumière à rire. Nous, on veut continuer à travailler. Envoie-nous sur les ports. Nous, on va les lumière à rire. Pourquoi là-bas, il n'y a personne? Envoie-nous quelque part. Il faut que nous continuions à travailler. Même si c'est sur les animaux. Donc, quand on va opérer, on se rend compte qu'au fait, on ne va pas simplement pour apporter la parole de Dieu pour que les gens soient délivrés comme ça de beaucoup de choses qu'ils font, mais ils sont aussi délivrés d'un esprit qui agit efficacement et qui n'est pas prêt à accepter ça. On commence à vivre ce combat dans notre marche. Donc on rentre dans un combat invisible que nous ignorons. C'est pourquoi on parle du combat spirituel. Notre combat ce n'est pas avec la chair et le sang. C'est contre les esprits. C'est contre des principautés. Voilà un esprit. Quand on voit des jeunes aujourd'hui qui sont dans toutes sortes de dérives, vous pouvez leur parler comme vous voulez. Si ce n'est pas par la puissance de Dieu, ce jeune-là, il va continuer. Il faut la puissance de Dieu parce qu'il y a un esprit au-dessus qui le tient. On dit esprit de la puissance et de l'air qui le tient, qui l'amène à faire des choses que, même humainement, après quand il ressort de tout ça, il dit mais qu'est-ce qui se passe? Mais il ne comprend pas, il croit que c'est parce qu'il est trop fort. On l'appelle champion. Quand il part en boîte de nuit, il boit 15 bouteilles à même moment. Il saoule, il vomit. On l'appelle champion. Il ne comprend pas qu'il y a un esprit qui le maintient pour le rendre ridicule comme ça. Et si tout le monde ne comprend pas ça, on ne saura pas comment apporter. On va dans les discussions parfois inutiles. C'est la puissance de Dieu qui peut délivrer une telle personne. C'est la puissance. C'est la puissance de Dieu qui peut délivrer. Et nous devons, comme j'ai dit, cultiver cette puissance dans la vie de prière. En étant conscient que quand on parle pas seulement parler aux gens qui soient délivrés, on s'attaque aussi à des esprits. Et beaucoup d'hommes négligent ça, ils se disent que non, j'ai parlé à mon ami, tu as parlé, il commence à écouter l'évangile. Attends-toi aussi que les esprits qui sont derrière vont parler, qui continuent, que tu continues ton travail. Donc, ils vont tout faire, toi et moi, pour nous empêcher. Que, mais qui est ce monsieur? Voilà pourquoi tu vas commencer à voir les mêmes gens qui étaient souriants, ils viennent bizarrement amer. Ne les en veux pas. Il y a un esprit qui connaît le travail que tu fais. Et qui va tout faire pour que ton travail s'arrête. Pour que ton travail ne continue plus. Parce que dans ce travail que l'esprit là agit, le diable ne fait rien pour rien. Quand les gens sont soumis à des esprits comme ça là, il y a toujours un gain que les gens gagnent. Qui sont soumis à des démons aussi. Parce que quand les gens travaillent avec l'ennemi, c'est dans le but de s'enrichir. Quand les gens vont voir pratique le satanisme, tout ça, c'est quoi? C'est dans le but d'avoir la gloire de ce monde, de s'enrichir, de paraître. C'est comme ça. Là, tu la contrepartie. Rappelez-vous que le diable a dit au Seigneur Jésus, tu te procèdes devant moi, je donne de la richesse. Donc, il y a toujours la gloire et la richesse. Maintenant, regardez donc ce qui se passe lorsque Paul délivre la femme qui avait l'esprit de Python. On lit Actes chapitre 16.
Qu'est-ce qui se passe? Je vais pas le lire, je vous explique déjà. La femme disait, oui, ces hommes sont des véritables serviteurs de Dieu. Pendant que Paul allait la prière, après ils étaient agacés. Donc, au nom de Jésus-Christ, il a dit à l'esprit, donc sort de cette femme. La femme, l'esprit est sorti. Les vrais problèmes de Paul ont commencé là. Tant qu'il prêchait l'évangile, il ne touchait pas les choses de l'esprit, il ne touchait pas cette femme. Alors, il n'y a aucun problème. Mais regardez maintenant quand il a touché les démons qui sont là-bas. Regardez ce qui se passe. Revenons à Actes chapitre 16. Actes chapitre 16, bien aimé dans le Seigneur. Regardez vous-même. On va lire Actes chapitre 16. Attendez que je sois à la page. Actes chapitre 16, bien aimé dans le Seigneur. On dit, quand Lydie avait cru, je vais lire à partir du verset 15. Il est dit, Lydie, après qu'elle ait cru, parce que c'était une commerçante, elle était de la ville de Thyatire, je vais lire le contexte pour expliquer ce que je suis en train de partager. Elle aimait le Seigneur. Comme j'ai dit, tout le monde, que tu aimes le Seigneur, que tu machines, tant que tu n'étais pas en Christ, il y a le parfum des ténèbres qui traîne par là, le prince de la puissance de l'air, celui qui est aveugle peut t'aveugler, dit que non, tu es déjà sauvé, dis donc, tu n'as pas besoin d'écouter ça. C'était une femme qui craignait Dieu et elle avait besoin d'entendre l'évangile pour être sauvée. Ok, continuons au verset 15. Et après qu'elle lui ait baptisé, elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous pria disant, si vous m'estimez être fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et y demeurez. Et elle nous y contraignit. Or, il arriva que comme nous allions à la prière, nous fûmes rencontrés par une servante qui avait un esprit de python et qui apportait un grand profit à ses maîtres en devinant. Elle faisait de la divination. On aura l'occasion un jour de parler des pythons précisément. Moi, je parle ici de façon générale. Vous avez compris ce que je vous dis. J'ai dit ici qu'on parle de la puissance des ténèbres, du royaume des ténèbres, parce que lorsqu'on apporte l'évangile, on n'apporte pas seulement que les gens soient sauvés, mais ils soient délivrés d'un royaume pour entrer dans notre royaume. Et pour ça, il faut être conscient que là-bas, il y a ce royaume-là, il n'est pas léger, c'est pas un petit, c'est pas quelque chose de léger. Il y a une vraie puissance. Alléluia. Qu'il y a vraiment une opposition. Être conscient de ça nous permet aussi de nous armer convenablement. Parce qu'on va déranger, Et ils ne vont pas se laisser faire. Ils ne vont pas du tout se laisser faire. Et comme j'ai dit, on peut commencer à avoir des problèmes dans notre vie, des attaques dans notre vie, on ne comprend pas d'où ça vient. Alors que si on a la révélation que, c'est pas seulement les gens à qui on parle, derrière il y a des esprits, on peut discerner d'où vient le combat qu'on a pour être encore plus efficace dans la prière. Alléluia. Elle donnait un grand gain à ses maîtres en devinant. Ça veut dire que les maîtres savaient qu'elle avait l'esprit. Puisque le maître attendait un gain, que fais tout ça. Nous, on sait l'esprit qui est dans toi. Puisque ça veut dire, si elle a les maîtres avec elle, ça n'appartient pas. Et si elle devine, les maîtres possibles même deviner, non, il dit que non, laisse-nous, on va aller deviner. Non. C'est très bien organisé le royaume de Satan. Vous voyez? C'est très bien organisé les choses démoniaques. Nous, on connaît qu'il y a une manière d'être possédé par des esprits, avoir des divinations. Nous, on te prend. Tu deviens notre esclave. Je ne sais pas par quel rituel on passe pour que toi, tu reçois cet esprit de péton. Maintenant, tu nous es soumis, tu nous appartiens. Et tu fais gagner l'argent, on gagne derrière. Alléluia. Exactement comme le Seigneur dit, possède-toi. Il donne les richesses. Eux, ils ont dit, on va avoir les richesses. Voilà notre instrument. Elle est possédée par un démon. On sait que c'est par ce démon qu'elle fait les choses. On va voir notre part du gâteau. Lisons l'écriture. Il est dit, l'écriture commence en disant, verset 17, elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant, en disant, ces hommes sont les serviteurs du Dieu souverain, et ils annoncent la voie du salut. Elle fit cela durant plusieurs jours, mais Paul, en étant importuné, se tourna et dit à l'esprit, je te commande au nom du Seigneur Jésus-Christ de sortir de cette fille. Et il en sortit. Mais ses maîtres, voyant que l'espérance de leur gain était perdue, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent dans la place publique devant les magistrats. Vous comprenez donc que le problème de Paul et de Silas, c'était à cause
de cet esprit de python. Parce qu'il faisait ramener beaucoup d'argent à ses maîtres. Donc, quand toi tu vas prêcher l'évangile, quand tu vas témoigner de Christ, ou bien quelqu'un lui parle de l'évangile, c'est pas seulement lui. Comme je dis, il y a la puissance, le prince de la puissance de l'air qui agit, il y a des démons. Et là, déjà, ils ont des gains. Parce que peut-être celui-là que tu veux sortir là, il passe son temps à mener les gens en boîte de nuit, et c'est lui qui sort tout son argent pour dépenser. Donc, si tu l'enlèves de là, c'est une source de gains, de financement des mauvais projets que tu enlèves. Ils ne vont pas te laisser tranquille. Mais c'est qui celui-là, il sort d'où jusqu'à ce qu'il vienne nous empêcher. Il vient nous retirer le gars qui passe au temps de donner l'argent en boîte de nuit comme ça là, comme les blagues. Tu commences à avoir des histoires qui arrivent vers toi, tu ne comprends pas ce qui se passe. Donc, ils n'ont rien fait. L'autre était sauvé, ça ne touchait pas le business. Tant que ça ne touchait pas le business, ils n'ont pas de problème. Tant que ça ne touche pas les choses, ils n'ont pas de problème. Et lorsque ça touche les choses, ici, jamais, on ne s'arrête plus là. La persécution commence sur les frères et sœurs. Ce n'était pas leur problème que la femme soit convertie. Ils avaient perdu leur gain. Convertis-toi, continue à deviner pourquoi on est notre argent. Convertis-toi, mais garde cet esprit de python. C'est pas ce que nous devons faire dans l'église. Les gens doivent avoir les vraies conversions et délivrer de ce qui faisait des instruments du malin pour enrichir le royaume des ténèbres. Donc, la persécution est arrivée à cause de l'esprit de python qui est enlevé, qui procurait le gain. Donc, il y a un vrai combat. Donc, ce n'était pas parce que simplement c'était des hommes machines qui n'aimaient pas l'évangile. Non. Il y avait un esprit derrière. Il y a cette opposition spirituelle que toi et moi, dont on doit être conscient. Il ne s'agit pas ici de voir des gens et de commencer à les accuser de toutes sortes de choses. Il s'agit ici d'être conscient que même si ces personnes ne sont pas conscientes qu'il y a des esprits derrière, il y en a. Ils peuvent être soumis d'une façon ou d'une autre sans même s'en apercevoir. Soit, comme j'ai dit, ils sont soumis directement par l'aveuglement de l'entendement, comme on a vu le prince, le Dieu de ce siècle. Il a aveuglé l'entendement. Ils ont l'entendement aveuglé, ils ne se rendent pas compte. Remarquez que lorsqu'on a imposé les mains à Paul, la Bible dit qu'il est sorti comme des écailles de ses yeux. Et ça montre la réalité spirituelle dans laquelle il était. Il ne voyait rien spirituellement. Il était aveuglé par le prince, par le Dieu de ce siècle. Vous allez voir donc des gens qui sont dans toutes sortes de pratiques terribles. Le prince de la puissance de l'air est celui qui est assis. Vous allez dire, oui, il a telle chose, il a tel comportement. Vous pouvez reprocher beaucoup de choses selon la chair, oui. Mais au-delà de ça, il y a cet esprit. Et cet esprit, il ramène beaucoup de gains. Il ramène de l'argent, il distribue ailleurs. Parce qu'ils savent comment les choses se passent. Quand toi tu viens, tu retires la source des gains. Comme ça, on ne va pas te laisser tranquille. On ne va pas te laisser tranquille. Vous imaginez, les gens qui vont en boîte de nuit, on sait qu'il y a tous certains qui, on l'appelle au Cameroun, souvent on dit président. C'est le président, quand lui il arrive, il dépense beaucoup d'argent. Toi tu viens, tu délivres le président, lui il part en l'église. Lui il part en boîte, il part dans l'église. Tu ne vas pas te laisser tranquille. Toi tu crois que c'est une histoire d'humain, ce n'est pas une histoire d'humain. Il y a un esprit derrière qui fait en sorte que commence à te persécuter toi. Parce que tu es venu délivrer, tu es venu toucher un esprit que les gens utilisaient pour faire toutes sortes de pratiques. Maintenant, ils vont aller en boîte de nuit avec qui? Qui va payer encore? Puisque tu as délivré. Il te supplie, maintenant il commence à saboter l'église. Maintenant, on le donne dans la boîte de nuit, maintenant il donne à l'église. On va maintenant détourner le président de l'église pour le faire ramener. Comme c'est Patrice qui a prêché l'évangile, à président, maintenant on cherche Patrice pour l'attraper. Comment l'attraper? Paul et Silas, ils disent que non, ils enseignent des choses que les autres n'ont pas pu écouter. Des menteurs. Alors que la femme là parlait depuis qu'il n'avait rien dit. C'est parce qu'elle avait perdu le gain. C'est exactement comme ça que le royaume des ténèbres agit. Donc, nous allons pouvoir porter l'évangile. Nous sommes les instruments entre les mains du Seigneur. Nous sommes conscients que ce n'est pas seulement les hommes à qui on parle. Il y a une vraie puissance, une vraie armée spirituelle qu'on ne voit pas. Et qui n'est pas prêt de nous laisser faire ce que nous on a envie de faire. Et qui va combattre, comme on a vu qu'ils ont combattu Paul et Silas.
À cause du gain qu'il n'avait plus, de l'esprit là qui était chassé. Vous voyez? Donc vous voyez que c'est une histoire simplement simple comme ça, on ne va pas s'en sortir. Je rencontre beaucoup de frères qui ne comprennent pas pourquoi ils commencent à avoir beaucoup d'attaques. Ils disent, mais est-ce que tu apportes beaucoup d'évangile dans ta famille? Oui. Il y a des esprits dans ta famille. Les gens ne vont pas le laisser. Tu ne connais pas les annonces que les gens ont fait là-bas. Toi, tu viens avec ton évangile. Tu déranges. Tu crois simplement que tu déranges sur l'aspect humain. Non, ce n'est pas ça l'aspect humain. Oui, tu déranges déjà sur l'aspect humain parce qu'ils ne sont pas prêts à écouter. Mais il y a un autre niveau que toi, tu ignores peut-être. Tu ne connais pas ce qu'un oncle a proclamé, un peu comme ces gens-là avaient mis cette femme-là, il y avait l'esprit de Python qui lui donnait le gain. Tu ne sais pas ce que les gens ont fait dans la famille. Quand tu viens comme ça, tu ne comprends pas, tu ne sais pas les messes noires qu'il faut. C'est une pratique des choses que tu es loin d'imaginer. Dieu ne demande pas forcément. C'est le jour-là que Paul a su qu'il avait les maîtres. C'est le jour-là qu'ils ont su. Donc tu étais comme ça, tu étais l'esclave de quelqu'un. Non, on ne savait pas. Tu étais l'esclave, tu avais des maîtres à qui tu donnais beaucoup d'argent. Le monde fonctionne comme ça. Le diable vient pour mettre les gens dans toutes sortes de pratiques. Et si nous apportons l'évangile, il ne faut pas qu'on soit surpris de ces représailles. Mais gloire soit rendue à Dieu qui nous a déjà donné la victoire en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, nous partons vainqueurs et confiants. Parce que celui qui habite en nous est plus fort que celui qui est dehors. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais m'arrêter là, qu'il soit glorifié. Apportons l'évangile parmi les siens. Apportons l'évangile parmi nos amis. Nous sommes conscients que ce n'est pas seulement la personne qui est en face de nous, qui est un vrai combat, au-delà de ce que nous pouvons voir, pour être mieux préparés dans la prière, pour être mieux préparés avec la parole de Dieu que nous apportons. Ce n'est pas un combat d'humain. Non, l'évangile n'a rien à voir. C'est pour ça que j'entends dans les débats de religion. Est-ce que Christ sauve mon frère? Pardon. Si tu ne veux pas, tu t'arrêtes à où? Moi, je n'ai pas le temps à perdre. Parce que je suis conscient que ce n'est pas avec un humain que je me bats. Pourquoi il veut me battre sur des histoires de religion? La Bible n'a jamais existé. Je dis, mon frère, on n'est pas dans les histoires. Il s'agit ici du salut de l'éternité, des deux royaumes qui s'affrontent. Je suis un instrument d'un royaume. Si toi tu ne crois pas à ça, pourquoi me perdre mon temps? Pour vouloir te démontrer que c'est inspiré de Dieu. Je perds mon temps. C'est ça que l'ennemi veut faire. Alors que si j'opère au niveau de la puissance de Dieu, comme Paul, un moment, inspire pour le Saint-Esprit parce que je parle la prière, un moment il va me dire, au nom de Jésus-Christ, toi, démon, sors là. Les gens vont convaincre. Ça c'est la vérité, ça c'est la vraie voie à suivre. Ce n'est pas parce que je vais parler tellement et convaincu. Et nous sommes devenus maintenant des bavards, nous les chrétiens. Plus que des gens qui prient et qui sont remplis de la puissance du Saint-Esprit. Et étant remplis de la puissance du Saint-Esprit, pourquoi on est rempli du Saint-Esprit? Parce qu'en face, il y a des esprits. C'est comme ça qu'on va détruire les œuvres du malin. Et c'est aussi comme ça que les gens vont reconnaître que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Soyez abondamment bénis. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur.